Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, les prières. Et j'espère vraiment que vous êtes, vous suivez le Seigneur Jésus. Car c'est lui celui qui est le bon chemin à suivre. Le chemin de Dieu ne trompe jamais. C'est toujours vérité et vérité et vérité. Ok, voilà. Donc suivez cette voie de Dieu pour que le Seigneur puisse faire tout pour vous. Car le Seigneur l'a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Ok, voilà. Donc ne pense pas que de toi-même tu peux faire quelque chose. Non, c'est Dieu seul qui peut t'aider à faire quelque chose. Sans Dieu, là, tu peux rien faire. Même tu peux dormir, même le matin, tu peux pas dormir. Te réveiller même le matin, dormir même le soir, plutôt, excusez-moi, tu peux pas dormir. Te réveiller même le matin, tu peux pas te réveiller. Ok, voilà. Donc, il est le commencement, il est la fin. Quand on dit commencement et la fin, ça veut dire que sans lui, là, on ne peut rien faire. Il est notre commencement, il est notre fin. Ok, voilà, ça veut dire tout simplement, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te maintient à vie. Quand lui, il ne veut pas, ben, tu quittes la terre, sans problème. Ok, voilà, donc ce Dieu-là, donnez votre vie à ce Dieu-là pour que vous soyez toujours dans la lumière du Seigneur Jésus. Yes. Ok. Alors, on va parler un peu du problème des Bleu Goudé parce que en ce moment, depuis que ceux-là, on leur a dit des choses, comment on appelle ça? Que quand je parle aux Ivoiriens, que Draman, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Si lui-même, il ne fait pas de bêtises, si Draman même ne fait pas de bêtises, il n'y a personne qui peut l'enlever là. Ok, voilà. C'est lui-même qui peut se mettre dans les problèmes pour s'enlever. Sinon, tant qu'il reste toujours, lui, il reste dans ses conditions, défendre la Côte d'Ivoire, défendre les Ivoiriens, protéger la Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut l'enlever. Mais si lui-même, il fait des erreurs, ou si lui-même, il fait certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, ouais, là, ça peut se faire. Parce que ça a été le cas de Babo. Je le dis toujours, mais vous ne me comprenez pas. Alors, à partir de cette vidéo, vous avez compris maintenant tout ce que j'ai dit tout ce temps-là. Vous avez bien compris maintenant que Babo, là, il ne peut pas... Babo ne peut pas gouverner un pays sans Dieu. Je vous avais déjà dit. Je vous ai dit que si Dieu n'est plus avec lui, ne le suivez pas. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Je vous ai dit, si Dieu n'est pas avec Babo, ne suivez pas Babo. Parce que vous allez tout droit dans un mur. Vous n'allez pas avoir de direction. Ok? Voilà. Parce que c'est Dieu seul qui peut guider quelqu'un qui n'a pas de direction. Quand tu n'as pas de direction, c'est Dieu seul qui peut te guider. Et d'abord, c'est Dieu même qui te donne la direction. Ok? Voilà. Babo a demandé un pouvoir à Dieu. Et Dieu l'a accordé ce pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il pouvait gouverner la Côte d'Ivoire, non. Mais Dieu, c'est comme ça que lui, il travaille. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu lui demandes quelque chose, et que tu es vraiment au sérieux de ce que tu lui demandes, et que tu mets toute ta confiance à ce que tu lui as demandé, lui, Dieu, il va te donner ça. Et puis, il va te mettre à l'épreuve. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Il te met à l'épreuve.
Et en te donnant ça, il te suit doucement, doucement, doucement. Donc, si tu es intelligent, que tu n'es pas bête, tu vas toujours faire recours à lui. Quand tu vois que là où tu vas, c'est bloqué, tu fraîchis le genou, tu dis, papa, de moi-même, je ne pouvais pas faire ça. Mais c'est toi qui m'as donné ça. Voilà, j'ai un blocage devant. Qu'est-ce que je fais? Même s'il ne te parle pas là, il va créer situation pour parler à tes pensées. Dieu va te parler à travers tes pensées. Et puis tu vas faire ce que tes pensées vont te dire et ça sera propre. Ok? Voilà. Donc, je vous ai toujours dit que si Gbagbo n'est plus avec le Seigneur, quittez derrière lui. Parce que ça sera un danger pour lui-même et pour la population. Donc, quelqu'un comme ça, tu ne peux pas le suivre. Je vous ai toujours dit ça. Ok. Aujourd'hui, son bras droit qui s'appelle Blé Goudé est venu confirmer ce que je vous ai toujours dit. Depuis des années, ce que je vous disais. Blé Goudé est venu confirmer ça. Ok. Comment Blé Goudé a confirmé ça? Ça fait la 12e fois. On va l'écouter. Hein. Dans ma carrière. On va l'écouter. Mais je vais d'abord finir. Blé Goudé est venu confirmer ça. Comment il a confirmé ça? Je vais vous dire tout de suite comment il a confirmé ça. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Car c'est la parole de Dieu qui libère toute situation. Alors, on va chanter un peu. On va chanter juste 2 chansons. Ok? Voilà. Je vais dire merci à mon Père. Lui dire merci pour la vérité que j'ai, pour tout ce qui, les révélations qu'il m'a envoyées et que j'ai dit, mais personne ne m'écoute. Il touche d'autres personnes maintenant à dire la même chose pour que vous compreniez ce que je vous dis. Ok, Dieu c'est comme ça, il travaille. Quand il parle et puis vous ne l'écoutez pas là, il va toucher d'autres personnes qui ne sont même pas dans son plan, il va les toucher. Puisque c'est ces personnes-là que vous regardez, puisque c'est ces personnes-là que vous considérez. Donc, il va les toucher. Ok, voilà, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Ok, voilà. Donc, j'avais dit que c'est le Seigneur qui a donné le pouvoir à Gbagbo. Vous ne m'avez jamais cru, jusqu'à ce que Simon même sort pour confirmer ça. Là, je vous ai dit que si Gbagbo là, moi j'ai dit que Dieu m'a dit qu'il n'est plus avec lui. Dieu m'a dit que c'est lui qui a donné le pouvoir à Gbagbo. Mais compte tenu de la désobéissance que Gbagbo a mis dans le pouvoir que Dieu lui a donné, Dieu dit qu'il ne se reconnaît plus dans ce pouvoir-là. Donc, il n'est plus avec Gbagbo. C'est Dieu qui a occasionné que la France et les rebelles fassent tomber Gbagbo de son pouvoir. C'est Dieu qui a occasionné ça. Si Dieu ne voulait pas là, il n'y a personne qui pouvait décoller Gbagbo. Et même Dieu vous a montré ça un peu. Que si lui, Dieu, il ne veut pas là, personne ne pouvait enlever Gbagbo sur le pouvoir là où il était. Parce que Ouattara même l'a dit. Que les hommes de Gbagbo étaient tellement forts que si on ne faisait pas l'aide à la France, on ne pouvait pas déloger Gbagbo. C'est ça que Dieu vous a montré. C'est Dieu qui a mis cette force dans l'armée ivoirienne pour qu'il fasse le combat. Mais quand Dieu a vu que lui, il est en train de faire tout pour que Gbagbo reste au pouvoir, mais Gbagbo est en train de parler avec des francs-maçons. Gbagbo est en train de parler avec des marabouts. Gbagbo lui-même, il est dans une débauche qui ne dit pas son nom. Dieu a dit, mais attends, je fais même ce combat-là pour qui? Pour quelqu'un qui ne suit même pas mes règles, pour quelqu'un qui fait n'importe quoi, pour quelqu'un même, le combat même ils sont en train de tuer mon peuple. Et puis c'est là maintenant, lui, il est en train de parler avec des marabouts. Au lieu de m'appeler, moi, Dieu, c'est marabout qu'il appelle, que c'est des francs-maçons qu'il appelle, qui dit que ce sont mes hommes. Ce ne sont pas mes hommes, ceux-là, je ne me reconnais pas en eux. C'est comme ça que Dieu a dit d'accord. Je vais te montrer ma deuxième face de Dieu. Je t'ai donné le pouvoir, mais je vais t'afficher une humiliation que tu n'as jamais vue dans ta vie. Cet homme qui s'appelle Dramane Ouattara, il va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ça, avant même que Dramane Ouattara prenne ce pays qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'était un vendredi. Je suis rentré dans un gène. Quand Gbagbo était dans son palais où il disait, venez, on va compter. Puis les gens venaient, ils partaient, ça m'a
j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais pourquoi les gens viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Et puis Gbagbo appelle toujours les gens, venez, on va compter, on va compter. Les gens, ils viennent, ils comptent, mais ils s'en vont. Il y a personne qui parle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai fléchi genou. Et j'ai dit à Dieu que je vais prendre un jeûne pour voir, pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe réellement là. Et c'est là que j'ai pris un jeûne. Un vendredi matin à 6 heures, j'ai pris le jeûne. Je suis sortie de mon jeûne à 6 heures du soir. Dans la nuit de vendredi et samedi, entre 4 heures et 5 heures du matin, Dieu m'a parlé. C'est là que Dieu m'a dit que Gbagbo va tomber, Gbagbo va quitter le pouvoir et que Dramane Ouattara va venir gouverner, mais pour un petit moment. Dimanche matin, quand je suis partie dans mon église, j'ai pris le micro, j'ai dit, j'ai une annonce à faire à propos de tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il faut que je parle. Ils m'ont donné le micro. Je suis montée. J'ai dit, vraiment, je ne sais pas comment on va régler ce problème, mais Dieu m'a dit, la révélation qui est venue de vendredi nuit à samedi matin, le Seigneur dit que Gbagbo va tomber et que lui, Dieu, il va mettre Dramane Ouattara. Ils m'ont dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. Ils m'ont regardé pendant un moment jusqu'à le silence total. Et moi, j'ai déposé le micro, je suis allée m'asseoir. Et je vous dis que les gens qui étaient là quand j'ai dit ça, ils sont dans ce pays-là. C'est des Ivoiriens. Ils regardent mes vidéos. On se connaît. Ils étaient là quand j'ai dit ça. Ce que j'ai dit là, ça ne les a pas plu. Ils ont commencé à me regarder comme si j'étais un fantôme. Mépriser avec leurs regards. Parce que ce que j'ai dit là, ça ne les intéressait pas. Pour eux, il fallait que je dise que non, Gbagbo va rester au pouvoir. Mais si Dieu ne m'a pas dit ça, pourquoi je vais dire ça? Quand l'église est finie, j'ai pris mon sac. Moi, d'habitude, quand ça finit, on reste tous en cause, tout. Après, chacun rentre. Mais ce jour-là, tellement j'étais gênée à cause des regards qu'ils lançaient sur moi, que quand c'est fini, j'ai pris mes crics et mes craques, je suis rentrée chez moi. Ok? Et le frère même que j'ai dit qui est là, j'ai dit qu'il est en contact, il connaît Oko Sissé. Lui et Oko Sissé, là, ils sont du même village. Les deux se connaissent. Il m'a appelé, il m'a dit, mais Marie, tu t'en vas? J'ai dit, oui, je m'en vais. Je me sens mal à l'aise, donc je m'en vais. Il m'a dit, d'accord, à dimanche alors. Et puis je suis partie. Parce que lui, il ne pouvait pas me retenir parce qu'il y avait du monde qui était là. Et puis moi-même, je n'allais pas rester parce que j'étais gênée. Parce que pour eux, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils sont dans une église, mais quand Dieu parle là, que Dieu parle des choses qui ne les arrangent pas, quand ce n'est pas dans leur avantage, ils ne veulent pas accepter. Mais quand c'est dans leur avantage, oui, là, ils sont contents. Oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Oui, c'est Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Dieu, lui, fait ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas un être humain qui guide Dieu. C'est plutôt Dieu qui guide l'être humain. Mais aujourd'hui, l'être humain veut guider Dieu. C'est-à-dire quand tu dis des choses qui sont vraies et que ça ne va pas dans la direction de l'être humain, non, lui n'est pas content. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont amené ça. Moi aussi, je n'ai rien dit parce que je savais que c'est mon Dieu qui m'a parlé. C'est mon Dieu qui m'a dit ça. Parce que j'ai prié. Et je suis rentrée chez moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis couchée. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour la révélation. Au moins, ils savent, ils sont au courant qu'un matin, Gbagbo va quitter le pouvoir. Merci. Et moi-même, je suis au courant. Donc, au moins, on va se calmer un peu. Et voilà. Lundi matin, quand je suis partie au travail, à 1h d'ici, de ce pays où je suis là, ça a commencé à appeler sur mon téléphone. Moi, j'ai éteint mon téléphone parce que j'étais au travail. Quand j'ai pris ma pause, j'ai appelé. J'ai dit, mais j'ai appelé le frère là même qui connaît Oko Sissé là. C'est lui que j'ai appelé.
C'est avec lui que je m'attends bien. Mais je ne vais pas dire son nom. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah frère, pourquoi tout le monde m'appelle comme ça? Je suis au travail, il dit, ah la sœur, ce que tu as dit là, Abidjan est en train de chauffer là-bas. Abidjan est debout, ils ont arrêté Gbagbo. J'ai dit, mais je vous avais dit ça dimanche, non? Vous n'avez pas voulu m'écouter. Il est resté muet au téléphone, il dit, ah, en tout cas, moi, je savais que c'était vrai, mais comme c'est les autres là aussi, bon, je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, je vais te laisser, je vais t'appeler le soir quand je finis. Ok? Donc, c'est pour vous dire que tout ce que j'ai dit là, vous voyez ça, mais vous ne voulez pas écouter. Tout ce que je vous dis, quand je dis Dieu a dit ce que Dieu a dit, Dieu parle, c'est parce que Dieu parle que nous parlons. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Avant de nous créer, il dit, je vais créer mes enfants qui vont m'adorer, qui vont me louer à mon image. Dieu nous a créés à son image. Ok? Donc, si nous parlons là, celui qui nous a créés, c'est parce qu'il parle. Donc, redescendez sur terre. Parce que moi, c'est pour cela que je vous dis que vous les Ivoiriens, vous tous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas Dieu. Mais pourtant, votre pays est guidé par Dieu. La Côte d'Ivoire, là, depuis que Gbagbo a demandé le pouvoir à Dieu, Dieu est venu s'impliquer dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. C'est sur Gbagbo que Dieu est venu sur la Côte d'Ivoire. Sinon, chose, comment il s'appelle, sur Félix Houphouët-Boigny, là. Il n'y avait pas affaire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Peut-être Dieu avait choisi la Côte d'Ivoire, mais comme il a un temps aussi pour commencer des choses, peut-être que c'est son temps qui n'était pas encore arrivé. Donc c'est sur Gbagbo, peut-être que son temps est arrivé. Je peux dire ça comme ça. Ok? Donc c'est pour vous dire que Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. De Gbagbo lui-même, si on enlève Dieu derrière lui là, Gbagbo ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il ne peut pas se gérer. Quelqu'un qui n'arrive pas à se gérer, comment il peut gérer Côte d'Ivoire? Un grand pays comme un pays. Donc, il y a des choses qu'il faut voir la réalité en face pour que tu puisses avancer dans la vérité. Et moi, c'est dans cette vérité-là que je vais toujours rentrer avec vous. Vous allez rester dans vos mensonges. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. Dramane là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Avant qu'il ne vienne là, moi, Dieu m'a dit ça. Et il y a des gens, oh Dieu merci, il y a des témoins qui vivent encore sur la terre, qui ne sont pas morts, ils vivent encore. Et ils voient mes vidéos que je fais. Ok? Le jour où j'ai dit ça, Gbagbo était encore dans son palais. J'ai dit ça un dimanche. Lundi, Gbagbo a été renversé. Ok? C'est pas qu'il a été renversé et puis j'ai dit ça, non. Il était encore dans son palais. Il dormait. Vendredi à samedi nuit, Gbagbo dormait dans son lit au palais là-bas. Quand dimanche, je suis parti à l'église pour dire que Gbagbo va quitter. Ils vont renverser Gbagbo et Dramane va prendre le pouvoir. Mais pour un petit moment. C'était juste pour un petit moment. Mais vous savez pourquoi Dramane a fait 15 ans et il va faire encore 5 ans, ça va faire 20 ans. Et son frère va venir, il va faire encore, il va partir. Pourquoi tout ça va se passer? Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes méchants. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes dans le mensonge. Parce que vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas Dieu. Parce que vous les Ivoiriens, vous ne dites pas la vérité. Parce que vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas du tout dans le chemin de Dieu. C'est pour ça. Voilà votre punition. Vous avez vu le peuple d'Israël, non? La guerre dans laquelle où ils sont allés les Palestiniens, c'est Dieu qui les a mis dedans. Pour la désobéissance qu'ils l'ont donnée dans le désert, c'est ça qui continue encore. Ok? C'est Dieu qui les a amenés chez Pharaon. Ils ont fait 400 ans d'esclavage de Pharaon. Et Dieu les a libérés à travers Moïse. Donc, c'est la même chose que vous allez vivre. Donc, attachez vos ceintures. C'est de ça que je vous parle. Parce que celui qui est là, vous devez l'accepter, vous devez l'aimer, vous devez même prier pour lui. Au lieu de faire vous mettez les images de lui sur les réseaux sociaux, il est en train de pleurer. Mais vous êtes en train de vous détruire. Parce que tout ce que vous faites là, le manque de respect que vous donnez à Dramane Ouattara là,
C'est en fonction de ça que votre pays sera pris en votre pays sera maintenu par Dieu. C'est Dieu même qui est en train de faire ça, c'est pas Draman. C'est Dieu. Vous avez la chance que Draman il est âgé. Sinon, s'il était jeune, après son mandat, là, il allait repartir. Et puis, personne n'allait rien faire. Vous comptez sur les États-Unis, sur la France. Ces gens-là ne peuvent pas se lever parce que j'ai dit, vous dit que c'est Dieu qui a mis le monsieur là. C'est quel pays qui peut combattre Dieu? Quel pays qui peut se lever contre Dieu? Non, vous ne connaissez pas encore la puissance de Dieu, mais avec le temps, vous allez la connaître. C'est sur Draman que vous allez connaître Dieu. C'est moi qui vous dis ça. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, je sors pour lui dire faire attention, faire attention, faire attention. Parce que je ne veux pas qu'il parte dans les bêtises. Je veux qu'il gouverne le pays bien comme il veut. Et qu'il fasse tous ses mandats. Et que son petit frère vienne aussi, il fait tous ses mandats. Voilà mon souhait. Et c'est pour cela que quand il y a quelque chose, je sors pour parler. Parce que c'est à travers ça que vous, les Ivoiriens, vous allez connaître Dieu. À travers cette histoire que vous allez connaître Dieu. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on va chanter. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh, oh, tu es bon. Oui, Adelaï, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Oui, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, oh, tu es bon. Oui, l'oméga, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon, oui, tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi t'adorer, tu es bon. Laisse-moi te louer, tu es bon. Tu es bon, oui, mon Seigneur, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, Yahweh, oh, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon, oui, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour ma soeur, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh my God, it's good. My darling, he's good. Oh, he's good. He's good for me. He's good. Oh my God, he's good. Oh my darling, he's good. He's good. He's good for me. He's good. Oh Jesus, he's good. Oh my darling, he's good. Oh, he's good. Yeah, for me, it's good. Oh, my darling, it's good. Oh, my darling, it's good. It's good. Yes, for me, it's good. It's good for my brother, it's good. It's good for my sister, it's good. Oh, yes, it's good. For me, it's good. It's good for my brother, it's good. It's good for my sister, it's good. It's good. For me, it's good. It's good for people. It's good. It's good for people. It's good. Yes, it's good. My darling is good. It's good for people. It's good. It's good for people. It's good. It's good for me. It's good. Oh my God, it's good. Oh my darling, it's good. It's good for me. It's good. Oh my God, it's good. Oh my God, it's good. It's good. Yes, for me, it's good. Bien, tu es bon, mon Seigneur, tu es bon. Oh,
tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, mon roi, oh, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Alpha, l'oméga, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon pour ma soeur, tu es bon. Mon Seigneur, tu es bon. Oui, pour nous, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon pour ma soeur, tu es bon. Mon Seigneur, tu es bon. Oui, pour nous, tu es bon. Oh my God, it's good. Mon Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bon, oui, pour nous, tu es bon. Le Seigneur est merveilleux. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit, viens changer les choses. Quand nous te louons, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, mon roi, pour te suivre, mon Père. Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Quand nous te prions, oh Barakré. Cet esprit vient, mon Seigneur, viens changer les choses. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Adélaïde dit ceci, mon roi dit, mon sauveur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, papa dit, pour veiller sur nous. Jésus dit ceci, oui, mon sauveur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, mon Seigneur dit, pour veiller sur nous. Jésus dit ceci, Jésus dit, mon sauveur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, papa dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, le roi dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Créateur dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, pour veiller sur vous. Adonai est son nom. Est-ce que vous connaissez son nom? Il s'appelle Adonai. Adonai est son nom. Madame, là, vraiment, c'est non. L'Oméga est son nom.
L'Oméga est son nom, Elohim est son nom. Elohim est son nom, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom, Elohim est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom, Elohim est son nom, Elohim est son nom, l'Oméga est son nom, El Shaddai est son nom, Elohim est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Oui, Rabbi est son nom, Rabbi est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, oui, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Ok, je vais m'arrêter là parce que je dois aller quelque part. Ok, donc je vais d'abord, non, je vais vous mettre Blé Goudé. Lui-même, il va parler. Et puis après ça, on va... Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un autre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. You don't need more questions with a cancer diagnosis. That's why Stanford Health collaborates. Ok, c'est bon. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis de ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la suite. Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo.
Ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment? Les petits, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi N'Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi N'Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartenait à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Le parle. président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afi N'Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. I can feel the movement. I can Donc le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa en prison. Kone Boubaka en prison.
Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Diable Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je... Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour sa tonne, ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Et tu veux que ta voix soit dedans? Ok. Alors, voilà ce que Blé Goudé a dit. Qu'il a été convoqué par... Déjà, c'est Natiana Bamba qui l'a interdit de voir Gbagbo après les prisons. Et que c'est la même Natiana qui lui a dit que les armes, enfin lui, Blé Goudé, il a dit, il est parti dans une télévision ou dans une radio pour demander à Soro de désarmer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été convoqué chez Natiana Bamba. Et quand il est arrivé, il y avait des noms qu'il a cités, des personnes étaient là, et Gbagbo aussi était là. Enfin, après ça, Gbagbo est venu plus tôt. Gbagbo les a trouvés là. Mais Soro était là, Natiana Bamba était là, et après, Gbagbo est arrivé. Et ils disent à Blé Goudé que oui, enfin, Natiana te dit à Blé Goudé que pourquoi est-ce que tu allais dire à la radio ou à la télévision que Soro doit désarmer. Donc, il faut demander pardon à Soro. Blé Goudé dit, mais je vais demander pardon, pourquoi? Non, parce que les armes que Soro a, c'est pas contre, c'est pas pour Gbagbo. Ok, les armes sont pour qui alors? Si les armes que Soro, le rebelle, le criminel, le djihadiste, le criminel de nos parents, celui même qui a divisé nos parents, l'assassin, le buveur de sang des Ivoiriens, les armes qu'il a, si c'est pas pour les si c'est pas pour Gbagbo là, c'est pour qui alors? Si les armes là sont pas pour Gbagbo, c'est pour qui? Qui gouvernait la Côte d'Ivoire?
C'est les Ivoiriens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai appris dans une vidéo où on dit que non, ils ont, chez Natiana Mbamba, ou je ne sais pas qui a dit que oui, les armes là, c'est pour Ouattara. Les armes ne peuvent pas être pour Ouattara. Pourquoi ça va être pour Ouattara? Les armes sont toujours pour celui qui gouverne le pays. Les armes ne peuvent jamais être pour celui qui ne gouverne pas un pays. Donc les armes là, c'est pour qui? Parce que là, on parle de quand Gbagbo était au pouvoir. Ok, donc quand Gbagbo était au pouvoir là, si on demande à Soro de désarmer, et après, il y a quelqu'un qui vient dire que oui, que les armes que Soro il a là, c'est pas pour chose, c'est pas pour Gbagbo. Mais si c'est pas pour Gbagbo, c'est pour qui alors? Si les armes là sont pas pour Gbagbo, les armes là sont pour qui? Alors, je pose cette question à Natiana Mbamba et cette question à Soro, le rebelle, et cette question à Blé Goudé aussi. Parce que quand ils ont dit que les armes ne sont pas pour Gbagbo, normalement, Blé Goudé devait poser la question, mais les armes sont pour qui? Puisque c'est Gbagbo qui gouverne. Donc si vous dites que les armes ne sont pas pour Gbagbo, les armes sont pour qui alors? Parce que les armes ne peuvent pas être pour quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, parce qu'à cette époque, Dramane n'était pas encore au pouvoir. C'est après que Dramane est venu. Ok, voilà. Donc, seulement ce que je voulais dire, c'est que c'est bien beau aujourd'hui. Tout le monde est en train de crier, oui, Blé Goudé a dit ça, Blé Goudé a dit ça, c'est bien. C'est bien que Blé Goudé ait parlé. Mais là où moi, l'affaire me dérange un peu, ok, là où moi, l'affaire de Blé Goudé me dérange un peu de ce qu'il a dit, ok, je ne dis pas que c'est faux, hein. C'est vrai ce qu'il a dit parce que depuis qu'ils sont venus, Blé Goudé a du mal à voir Gbagbo. Donc ce qu'il a dit, c'est vrai. Ok, voilà, il a du mal à voir Gbagbo. Il est passé partout, mais impossible qu'il voit Gbagbo. Donc c'est vrai. Ok, voilà. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que c'est bien beau tout ce que Blé Goudé a dit. C'est bien beau. Moi, je ne suis pas contre ça. Ok, voilà. Mais seulement, il y a une chose qui me dérange dans cette histoire de Blé Goudé. Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange? C'est que si Blé Goudé lui-même, il sait que voilà, c'est cette photo que je cherchais. Oh, mon petit là, mon petit là, vraiment, c'est chez mon petit là que j'ai vu la vidéo. Je vais le montrer d'abord. Je vais le montrer, c'est chez lui que j'ai vu la vidéo. Ok, voilà, c'est cette vidéo là que j'étais en train de chercher. C'est pour ça que j'étais un peu distrait. Voilà Blé Goudé qui est en genoux devant Soro, Gbagbo et Natiana. Le voici. Ok, voilà. Et j'ai pris cette vidéo sur la vidéo de mon petit là. Ok, et voilà. Ok. Donc, on va encore l'écouter. Ok. Il a envie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. C'est dans les antennes de la RTI, effectivement, la RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de genoux, ça tombe. Ce n'est pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ok. Alors, dans cette parole, Blé Goudé dit que Natiana Mbamba lui a dit que tu ne sais pas de quoi tu parles.
Parce que les armes que Soro, le rebelle, porte là, ce n'est pas contre Gbagbo. Donc si ce n'est pas contre Gbagbo, c'est contre qui alors? C'est contre les Ivoiriens. Parce qu'à cette époque, Draman Ouattara ne gouvernait pas encore. Parce que, comment il s'appelle? Blé Goudé lui-même dit que c'est Gbagbo qui était le chef d'État. Et je vous montre même là la photo où Soro est assis. Voilà Soro qui est assis. Voilà Gbagbo qui est assis. Voilà Natiana qui est assis. Ok. Voilà Soro qui est assis. Voilà Natiana. Gbagbo d'abord. Après Soro, c'est Natiana. Après Natiana. Après Soro, c'est Gbagbo. Excusez-moi. Après Soro, c'est Gbagbo. Après Gbagbo, c'est Natiana. Ok. Donc, Gbagbo, il est au milieu. Ok. Alors, Blé Goudé dit que Natiana lui a dit, excusez-moi, je suis un peu serré dans mon haut là, parce qu'il fait un peu froid. Alors, Blé Goudé lui dit que, Blé Goudé dit plutôt que je suis un peu embrouillé, hein, parce que je dois aller quelque part, donc je suis un peu pressé, mais je vais bien faire cette vidéo quand j'aurai le temps. Alors, Blé Goudé dit que Natiana lui dit que tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que les armes que Soro a là, c'est pas contre Gbagbo. Alors si à cette époque-là, Gbagbo était président de la République ivoirienne et le rebelle, le criminel, le djihadiste, l'assassin des Ivoiriens, celui qui est venu tuer nos parents, à cause de qui aujourd'hui on n'a plus de parents là, le criminel des Ivoiriens. Si lui il a des armes, et puis Natiana dit que non, ce n'est pas contre Gbagbo, mais c'est contre qui alors? Alors, monsieur Blé Goudé, c'est là où je vais te poser un peu la question. C'est contre qui les armes? Parce que tu as dû leur demander c'est contre qui? C'est contre qui les armes? Gbagbo était là. Soro le criminel, le djihadiste, le rebelle était là. Natiana te dit que les armes que Soro le rebelle porte pour tuer là, ce n'est pas contre Gbagbo, mais c'est contre que tu ne sais pas de quoi tu parles. Que ce que Soro il a là, ce n'est pas contre Gbagbo, mais c'est contre qui alors? Donc nos parents que vous avez qu'ils ont tués là, donc c'était exprès alors. Vous avez fait des réunions pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens. Voilà ce que je suis en train de comprendre. Parce que quand Natiana te dit que toi Blé Goudé, il faut fermer ta bouche au lieu d'aller parler partout pour dire à Soro de désarmer, présente tes excuses à Soro jusqu'à tu te mets à genoux devant le criminel, le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire, tu te mets devant lui. Le Satan même à personne, tu te mets devant lui. Et puis tu te mets à genoux. Et Gbagbo est là. Et lui, ça ne le dérange pas du tout que tu te mets à genoux devant le plus grand criminel des Ivoiriens. Alors, moi, la question que je vais poser, pourquoi même j'ai fait cette vidéo? Je ne fais pas cette vidéo parce que tu as cassé des papos, parce que tu as dit ceci, parce que tu ne voulais pas dire ceci, et tu as gardé ça pendant des années, et puis maintenant, non, ce n'est pas ça moi qui est mon problème. Mon problème, c'est que il y a un seul mot qui est mon problème. Les armes que le criminel là, il a là, ce n'est pas contre Gbagbo, mais c'est contre qui alors? C'est ça qui est ma question. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Les armes là, c'est contre qui? Parce qu'à cette époque, la Dramane n'était pas encore au pouvoir. Quand on disait à Soro de désarmer, Dramane n'était pas au pouvoir. C'est Gbagbo qui avait le pouvoir. Donc, quand Natiana te dit, toi, Blé Goudé, toi qui appelais tous les Ivoiriens, les enfants de nos sœurs, nos familles, tu les appelais, nos tantes, tu les appelais, tu disais, celui qui est en train de manger n'est qu'à arrêter de manger. Et les vieilles femmes se versaient dans les rues, là. Les coups ivoiriens, les coups bêtés, là, se vidaient, là. Et puis ça partait à ton appel, là. C'est de ça que je te parle. Donc, quand Natiana t'a dit que Blé Goudé, tu ne sais pas de quoi tu parles. Les armes que Soro le criminel il a là, ce n'est pas contre Gbagbo là.
Toi, tu n'as pas eu la réflexion de lui demander, mais c'est contre qui alors? Mais tu as eu la réflexion de te mettre à genoux. Tu n'as pas eu la réflexion pour lui demander à Natiana Baba, mais si les âmes n'est pas pour déloger Babo, c'est pour qui? Tu n'as pas eu cette réflexion pour demander à Natiana Baba. Mais tu as eu la réflexion de te mettre à genoux. Parce qu'à cette époque, toi, tu mangeais. À cette époque, on te virait de beaucoup de milliards dans tes comptes pour appeler les Ivoiriens au cimetière. Parce qu'à cette époque-là, on versait l'argent dans ton compte pour que tu appelles les Ivoiriens pour qu'ils aillent donner leur poitrine. La jeunesse qui avait 20 ans, 25 ans, tout l'université, tout ce... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que j'arrête cette vidéo. Je vais la faire un autre jour parce que j'en peux plus. J'ai dit, moi, ma famille est restée dans cette histoire. Des enfants de ma grande sœur, ils n'ont même pas 20 ans, ils sont restés dans cette histoire. Donc, quand tu appelais, toi, Blé Goudé, quand tu appelais, du moment que tu es de Guibérois, tu appelais, nos coups bêtés là se vidaient pour aller à ton appel. Les coups bêtés là se vidaient pour aller à ton appel. Donc, tu n'as pas eu l'audace, tu n'as pas eu le culot de demander à Natiana Bamba. Mais si les âmes là ne sont pas pour déloger Babo, mais c'est pour qui alors? Non, tu n'as pas demandé ça. Tu as préféré te mettre à genoux devant Satan, devant celui-là qui a tué nos parents, devant celui-là qui a détruit des villages, devant celui-là qui a rayé des villages, des villages de l'Ouest sur la carte de la Côte d'Ivoire. Tu as préféré te mettre à genoux devant lui. Parce que toi, tu étais dans ton petit confort. Dans ton petit confort où on t'appelait général de la rue. Dans ton petit confort où tu avais tes milliards qui étaient virés sur ton compte. Dans ton petit confort où tu ne pouvais pas sortir. Donc, tu ne pouvais pas poser des questions. Parce que ces questions-là allaient t'amener quelque part là où tu ne pouvais plus avoir ton petit confort. Donc, tu as préféré te mettre à genoux pour leur demander pardon. Non? Pardon, chef. Je vais me taire. Je vais faire tout ce que vous me dites de faire. Blé Goudé, tu as parlé, oui. Mais moi, je te pose la question que fallait même pas parler. Fallait fermer ta bouche. C'était mieux pour toi et pour Babo. Je laisse Natiana à côté. Hein, parce qu'elle joue son rôle. OK? Quand Babou est quitté en prison et puis ils ont été la déposer à Bruxelles dans sa maison là, vous n'avez pas compris que cette femme était dans un rôle. Pas dans un rôle de Dramana, dans un rôle de la France, de Nicolas Sarkozy, le plus grand criminel aussi de la France, qu'ils ont mis en prison, Dieu merci. Ok? Cette femme était dans un rôle. Donc, ce que tu as dit là, pour moi, toi-même tu t'es exposé. Tu as exposé Babo. Et tu as exposé votre chose avec qui vous traînez là. Le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire sera le rebelle, le djihadiste, l'assassin de nos parents, le buveur de sang. Lui, il est déjà exposé en tant qu'un criminel. Un criminel, Dieu même sait qu'il est un criminel. Donc, Dieu attend son temps. Dieu attend le temps qu'il va l'envoyer en enfer. C'est ce que Soro attend. Donc, lui, je ne parle même pas de lui. OK? Parce que Dieu lui a dit de faire des repentances. Il ne veut pas se répandre. Lui, c'est le pouvoir qu'il cherche. Tu finis de tuer nos parents. Maintenant, tu veux gouverner le reste que tu as laissé, qui se sont cachés et que tu n'as pas pu tuer. Tu veux les gouverner. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas gouverner quelqu'un. Tu vas te gouverner toi-même. Avec tes zozos qui te suivent là, qui croient en toi, qui pensent que dans leur tête là, tu vas devenir je ne sais quoi. Ok. Donc, monsieur Blé Goudé, il ne fallait même pas sortir. Parce que ta sortie là n'a pas de sens pour moi. C'est ridicule ta sortie. Voilà. Ta sortie est très ridicule.
Parce que si toi-même, quand vous êtes rentré, il y a eu un moment, tu passais sur la même chaîne où tu es parti, où tu es passé pour parler. Le monsieur qui t'a interviewé, là, qui t'a interviewé, là, Gerasuba ou je ne sais pas qui, là, tu étais en train de parler là-bas matin, midi, soir que non, que la CEI, c'est-à-dire Draman n'a qu'à chose, comment on appelle ça, n'a qu'à voir, parce qu'il est président, donc il n'a qu'à profiter de son pouvoir de président pour toucher la CI, pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste, pour que tout le monde puisse aller aux élections. Tu demandais même que le nom de Soro soit sur la liste pour que eux tous puissent partir aux élections. Blé Goudé, tu es dans quoi? Si toi, tu sais que le criminel là, il avait des armes pour ne pas aller contre Gbagbo, s'il ne va pas contre Gbagbo, pour moi, je trouve que c'est contre la population. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu 3000 morts. Et Gbagbo même l'a confirmé que c'est plus que 3000 morts, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 3000 morts. Donc, nos parents, nos familles, tout le monde en Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Tout le monde en Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un dans cette rébellion de Soro. Parce que Ibé est venu faire sa rébellion, ce n'était pas pour tuer les Ivoiriens. Non, Ibé, lui, il était venu faire sa rébellion, c'était pour déloger Guéhi. Parce que c'est eux qui avaient mis Guéhi là. Et Guéhi ne suivait plus, Guéhi faisait n'importe quoi. Guéhi ne suivait plus les lignes qu'ils l'ont données. Donc, c'est comme ça que la France de Nicolas Sarkozy a touché les Ibé là. J'ai dit les Ibé là. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés avec Blaise Compaoré et ils sont partis faire leur rébellion, la base de leur rébellion au Burkina. Ok. Et Dieu a fait que Guéhi est quitté et Gbagbo est venu. Donc quand Gbagbo est venu, ils avaient déjà leur base de rébellion. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Donc, la France de Nicolas Sarkozy les a dit que non, c'est mieux que vous gardez cette rébellion parce qu'on va déloger Gbagbo. C'est dans ce sens que donc c'est quitté sur Guéhi et c'est venu sur Gbagbo. Ok. Donc, pourquoi est-ce que Ibé a été tué? Parce que Ibé a toujours plaidé que non, on n'est pas là, on n'a pas formé cette rébellion pour ça. On n'a pas formé cette rébellion pour voler des banques. On n'a pas formé cette rébellion pour casser des banques. On n'a pas formé cette rébellion pour tuer les Ivoiriens. On a formé cette rébellion pour déloger quelqu'un. Donc, s'il n'est plus là et qu'on nous envoie sur Gbagbo, on doit déloger Gbagbo. Voilà ce que Ibé disait. Il y a même des vidéos qui le disent. Ibé a toujours refusé de foutre la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que Soro le rebelle était entre Ibé et Draman Ouattara. Ce que Ibé ne dit pas là, Soro va dire ça à Draman. Ce que Draman ne dit pas là, Soro va dire ça à Ibé. C'est comme ça que Soro le rebelle, le criminel a ménagé Draman et Ibé. Et tout ce qui s'est passé là, s'est passé. Pourquoi il les a ménagés? Parce que lui, il voulait prendre la tête de la rébellion. Lui sera le criminel, le rebelle, il voulait prendre la tête de la rébellion. Donc il fallait enlever Ibé. Donc c'est comme ça qu'il est rentré dans la manipulation avec Ibé et Draman Ouattara. Et à cette époque, comme Draman Ouattara ne le connaissait pas bien, Draman pensait qu'il disait la vérité. Donc c'est comme ça que Draman s'est retourné contre Ibé pour leur dire, allez-y désarmer Ibé. Allez-y désarmer Ibé. Draman n'a jamais dit allez-y faire du mal à Ibé. Draman a dit désarmez-le. Il n'a qu'à poser les armes, on va parler. Dans le désarmement là, Soro a envoyé son équipe là-bas. Ils ont fini avec le monsieur. Parce que pour Soro là, c'est ça qu'il a arrangé. Parce que tant que Ibé est là, c'est gênant pour lui. Parce que c'est Ibé qui l'a embauché dans la rébellion. C'est Ibé qui l'a fait rentrer dans la rébellion. Donc Ibé est son patron. Donc Soro, lui, ne veut pas avoir de patron. Il veut être patron de lui-même. Donc c'est la même chose qu'il a fait c'est la même chose qu'il a failli faire avec Gbagbo et Draman. Quand il a compris que
Du côté de Dramane, c'était pas bon. Il est venu négocier avec Gbagbo pour dire à Gbagbo que lui, conduis-moi encore, signe les papiers pour que je parte encore, pour que je sois Premier ministre. Et puis je vais dire à tout le monde que tu as gagné les élections. Et quand Gbagbo a dit que non, je peux juste te nommer Premier ministre, mais je ne peux pas signer des papiers, je ne peux pas prendre un engagement sur signature. Il est parti directement à l'hôtel de golf pour dire à Dramane que bon, c'est toi qui as gagné les élections. Donc, Gbagbo là, je vais dire à la France, on va le déloger. Donc, Soro, c'est un fouteur de merde. Soro, c'est quelqu'un qui fout la zizanie. Soro, il est possédé. Je vous ai toujours dit ça. Soro, il a un démon. Démon de crime et démon de possédé. Il est possédé, c'est-à-dire, quand il rentre quelque part, il fout la merde. Regardez, le Mali et le Burkina étaient bien partis dans leur combat. Bon, eux, ils ont fait des coups d'État, c'est pas bien, mais si c'est comme ça que ça marche chez eux. Ils étaient bien partis. Le Seigneur a dit, bon, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la tête de tous ces pays-là. Parce que quand ça ne va pas, c'est à la Côte d'Ivoire que vous vous retrouvez. Donc Dieu voulait vous aider pour que vos pays aillent mieux, pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer aussi. C'était dans ce sens-là. Ok, négocier avec la France. Ce que la France vous prend dans vos matières, et ça va diminuer un peu. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose pour vous occuper de vos populations. Non, ils sont partis derrière Poutine. Dire que non, nous, on ne veut plus la France. Ils ont jeté la France dehors comme on jette un sac poubelle dehors. Et je les ai dit que ça, là, ça va se retourner contre vous, ce que vous avez fait. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont dans la main. Je leur ai dit, j'ai dit, ce pays-là que vous êtes allés voir, là, la Russie, là, ne peut pas vous aider. Eux-mêmes, ils sont en train de chercher le développement. Comment ils peuvent aider quelqu'un pour se développer? Toi-même, tu es dans l'eau, tu veux sortir de l'eau et puis tu dis, tu vas aller secourir celui qui est en train de se noyer. Mais toi-même, tu ne peux pas nager. Lui aussi, il ne peut pas nager. Vous allez faire comment? Il faut plutôt chercher à sortir et puis peut-être aller appeler des secours. Mais si toi-même tu dis que non, tu vas le tirer là, mais vous deux, vous allez couler. Ok? Donc c'est une histoire comme ça. Donc ces gens-là, eux-mêmes, ils cherchent le développement. Ça fait longtemps ils veulent se mettre dans l'Union européenne. Les Européens ne veulent pas de eux. Parce que c'est des gens qui font palabre n'importe comment. Le type qui a la tête là, il fait palabre n'importe comment. Donc les Européens ne veulent pas le prendre. Ils ne veulent même pas de lui dans l'Union européenne. Donc, c'est quelqu'un comme ça que vous allez dire qui va vous donner développement, mais c'est quel développement qu'il va vous donner? Lui-même, il se cherche là. Donc, c'est Soro qui les a aménagés dans ce sens-là. C'est Soro qui les a aménagés parce que Soro pensait que le Mali, le Burkina pouvaient faire déloger Dramane Ouattara. Voilà son plan. Parce que c'est quelqu'un, il ne réfléchit pas. Il est bête, il n'a rien dans la tête. Donc, lui, dans sa tête, il s'est dit que non, le Mali et le Burkina, s'ils sont avec moi, on va déloger. Mais Soro, je t'ai dit, et je vais toujours te le dire, c'est Dieu qui a mis Dramane là. Tu rentres, tu ne sors plus. Tu es garçon là, il faut rentrer. C'est ça que je te dis toujours. Non? Tu es garçon là, fais ce que tu as fait avec Gbagbo là, et tu restes dedans. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ok? Voilà. Comme tu as beaucoup tué là, ça sera ton tour aussi. Ok? Voilà. Donc, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Le peu de parents qui nous restent là, il faut les laisser tranquilles. Ok? Bon, maintenant, on revient à Blé Goudé. Donc, Blé Goudé, tu es venu, tu as dit que oui. Voilà ce que Natiana Baba m'a dit. Blablabla, blablabla. Dans tout ça, Gbagbo n'a rien dit. Ok. Alors, si les âmes n'étaient pas pour Gbagbo là, c'était pour qui alors? Voilà la question que moi, Blé Goudé, je te pose, pour que tu puisses la poser à Natiana Baba. Si les âmes n'étaient pas, si Natiana Baba t'a dit que les âmes n'étaient pas pour Gbagbo là, c'était pour qui alors? Donc c'était pour nos parents, c'était pour les Ivoiriens que tu appelais chaque jour dans la rue, donc c'était pour eux. Donc ça, tu as gardé ça pour toi. Que tu aies gardé ça pour toi, je peux comprendre, parce qu'à cette époque-là, il n'y a personne qui voulait vous écouter. Mais vous êtes partis en prison. Par la grâce de Dieu, vous êtes sortis tous les deux. De la façon dont vous êtes partis là, c'est comme ça que Dieu vous a fait sortir. Vous êtes rentrés sur la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans que toi, Blé Goudé, tu es en Côte d'Ivoire. Ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que Babou est sur la Côte d'Ivoire. Toi, un moment, tu te promenais partout sur toutes les chaînes de télévision de la Côte d'Ivoire
pour te plaindre, pour dire que le nom de Gbagbo n'a qu'à être sur la liste pour que Gbagbo puisse partir aux élections. Donc, toi, tu savais que Gbagbo était dans cette magouille-là avec Soro, le criminel, et Natiana. Et puis, toi, tu demandais à Dramane Ouattara et la CI de mettre le nom de Gbagbo sur les élections. Mais tu étais dans quoi alors? Tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Toi, tu sais que Gbagbo n'est pas bien. Tu sais que quand Gbagbo ne peut pas prendre des décisions, tu sais que Soro et Natiana, les deux là, ils ont pris Gbagbo en otage. Tu le sais très bien, puisqu'ils t'ont dit tu ne verras pas Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu Gbagbo. Ils t'ont dit que les âmes n'est pas pour Gbagbo, Gbagbo n'est pas mort. Bon, ça c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais les Ivoiriens sont morts. Tous ceux qui ont suivi Gbagbo là, eux tous ils sont passés à la casserole. Et toi tu reviens. Et puis tu vas t'asseoir devant les télévisions pour dire que non, le nom de cet homme-là n'a qu'à être sur la liste des élections pour qu'il soit président encore. Mais tu es dans quoi, Blé Goudé? Tu es dans quoi? Dans la prochaine vidéo, là, je suis avec toi. Là, c'est une demande que je suis en train de faire rentrer. Je t'ai demandé dans quoi que tu es. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Parce que si c'était avant, je pouvais comprendre que pression qui était sur vous là, tu ne pouvez pas parler. Mais là, quand vous êtes venu là, Dramane Ouattara ne s'occupe même pas de toi. Tout son gouvernement ne te calcule même pas. C'est pour cela que les gens disent que tu es avec eux. Mais tu n'es pas avec eux. Eux-mêmes, ils ne te calculent pas. Eux, ils n'ont pas envie de toi dans leur gouvernement. Mais peut-être que tu fais des petits trucs là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, ce n'est pas mon business. Okay. Mais maintenant, si je veux dire par là qu'il n'y a personne qui te dérange sur la Côte d'Ivoire. Tu es en sécurité. Alors, pourquoi tu étais sur les chaînes de télévision en train de te plaindre que le nom de Gbagbo doit être à tout prix sur les élections? Pourquoi? C'est là où j'ai problème avec toi. C'est-à-dire, il y a 2 points dans cette vidéo. Les âmes étaient pour qui? Et pourquoi toi, tu savais que il y avait un problème comme ça? Tu as laissé un problème comme ça, puis vous êtes parti à La Haye. Vous êtes resté là-bas 8 ans et vous êtes revenu. Et tu demandes encore le bureau qui met les noms pour aller aux élections. Tu les demandes, tu lances des appels à Dramane, tu lances des appels partout qu'ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo. C'est pourquoi. Parce que normalement, pour quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, avec ce que tu as vu là, aller te mettre à genoux devant le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Et une femme qui est avec Gbagbo te dit que tu ne sais pas de quoi tu parles, que les armes que le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire il a là, ce n'est pas contre Gbagbo, c'est pas pour Gbagbo, mais c'est pour qui alors? Normalement, Blé Goudé, tu devais réfléchir pour dire que si les armes ne sont pas pour Gbagbo, c'est pour le peuple alors. Bon, donc si c'est pour le peuple là, moi je fais partie du peuple. Et si c'est pour le peuple, moi j'appelle le peuple dans la rue. Mais si c'est pour le peuple là, donc il n'y a pas de problème. Donc vous êtes parti en prison. Quand vous êtes revenu là, tu ne devais même pas dire quelque chose. Tu ne devais même pas faire des appels pour dire que Gbagbo va être président encore. Parce que tu dois te rappeler toujours de ça. Quand il gouvernait la Côte d'Ivoire là, Soro le criminel avait des armes. Et quand j'ai lancé l'appel que Soro n'est qu'à désarmer, parce que c'est à cause du désarmement qu'ils l'ont nommé premier ministre, donc il n'a qu'à respecter sa parole de premier ministre, parce que maintenant il est premier ministre. C'est pour qu'il désarme qu'ils l'ont nommé premier ministre, donc il n'a qu'à désarmer. Et jusqu'à présent, on se rend compte que Soro n'a pas désarmé. Et moi, je vais dans une radio, dans une télévision pour annoncer que Soro, tu dois désarmer. Et les 3 jours qui suivent, on me convoque devant Soro, le criminel lui-même à qui j'ai parlé, et devant Gbagbo qui gouvernait la Côte d'Ivoire, et devant Natiana. Et Natiana me dit que
il faut demander pardon à Soro. Et tu te mets à genoux devant Soro. Et tu demandes pardon à Soro. Ok? Et tu te lèves de là et tu rentres chez toi. Et d'après toi-même, tu n'as pas dormi toute la nuit. Quand vous êtes parti à La Haye, que vous êtes revenu là, tu devais savoir que Gbagbo gouvernante là, c'est dangereux pour les Ivoiriens. Que Gbagbo gouverne la Côte d'Ivoire, c'est dangereux pour les Ivoiriens. Tu devais savoir ça, Blé-Goudé. Tu devais savoir ça. Que Gbagbo président là, c'est dangereux pour les Ivoiriens. Parce que si j'ai fait appel pour dire que le criminel, la Soro, n'a qu'à désarmer, et puis on me convoque devant Gbagbo, et Gbagbo est incapable de dire un mot, et je me mets à genoux devant Gbagbo, devant le criminel de Soro, je me mets à genoux et Gbagbo est là, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et vous partez à La Haye, et vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Blé-Goudé, tu devais te mettre dans ta tête là que Gbagbo là, il est dangereux pour les Ivoiriens. Tu devais te mettre ça dans ta tête. Donc, tu ne devais même pas passer, même dans une radio, même pour dire que non, mettez le nom de Gbagbo sur les élections. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quelqu'un qui gouverne un pays, qui marche avec un criminel qui tue la population qu'il gouverne? Pour que Gbagbo fasse quoi? Pour que Gbagbo gouverne encore la Côte d'Ivoire? Pour qu'on tue nos parents, pour qu'on aille dans l'Ouest, là, aller violer des femmes, violer des enfants, faire n'importe quoi là-bas. Donc, c'est dans cette mission-là que tu es, Blé-Goudé. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit que pouvoir que tu dis tu cherches là, tu ne peux pas trouver ça. Tu dois d'abord t'arranger. Je te dis ça, non? Et dit le Seigneur dit que tu dois t'arranger. Mais moi, je pensais que c'était tes marabouts que tu voyais là. C'était à cause de ça que le Seigneur te disait de t'arranger. Alors que toi-même, tu es impliqué dans une histoire de tout ce qui a tué les Ivoiriens. 3000 morts. 3000 morts. Tu as ça sur la conscience. Et puis tu viens parler devant le monde entier, devant les Ivoiriens, pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Je ne suis pas d'accord que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais tu joues à quoi? À quoi que tu joues? Tu joues à quoi? Donc nous les Ivoiriens, nous sommes devenus vos joueurs alors. La vie que Dieu nous a donnée là. Vous jouez avec nos vies. Vous jouez avec nos vies. Vous avez joué avec la vie des enfants qui ont même 18 ans. Vous êtes plus vieux que ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont au cimetière. Et vous vivez. Et vous mangez. Et vous dormez. Et vous vous réveillez avec ça. Et vous êtes tranquille dans vos têtes. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Gbagbo, Blé-Goudé, Soro le criminel. Vous êtes forts. C'est ça qu'on appelle chez les bêtes. Vous êtes des moundis. Parce que ça, là, ce que vous avez dans la tête, là, normalement, tu dois suivre thérapie. Sinon, si tu ne suis pas thérapie, toi-même, tu dois te donner la mort. Parce que savoir que tu es responsable des morts des gens, il faut être vraiment dur pour vivre avec ça. C'est-à-dire, vous-même, vous avez dépassé le diable. Vous avez dépassé les œuvres de Satan. Donc, Blé-Goudé, voilà ma question que je te pose. La deuxième vidéo va venir. Parce que moi, toute ma famille a été divisée. Les enfants de ma grande sœur sont partis. Ces deux garçons, sur qui elle avait mis son espoir, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe d'elle. Si je ne lui envoie pas l'argent, elle ne peut pas manger. Si je ne paye pas sa maison, là, on la met dehors. C'est ces deux garçons-là qui faisaient tout pour elle. Ils sont morts. Dans vos bêtises, là. Ok.
Donc, parce que quand tu appelais, si vous êtes en train de manger, laissez la nourriture venir. Si vous êtes en train de dormir, toutes nos cours des bêtés là se vidaient. Quand j'appelle, ils sont partis à l'appel de Blé Goudé. J'ai dit, ah, c'est bien. Donc, si tu es parti à la haie avec Gbagbo, et que Dieu vous a fait sortir, vous êtes revenu, et que tu sais qu'il y a un problème comme ça là, que tu ne veux pas dire, tu gardes ça en l'intérieur de toi. Il n'y a pas de problème, ça c'est entre toi et Dieu. Ok? C'est entre toi et Dieu. Mais que tu ouvres ta bouche maintenant pour venir dire ça sur un plateau de télévision, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord sur ça. On te dit, tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Tu as foutu que la merde. Je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que là où je ne suis pas d'accord sur ça, c'est que tu n'as pas demandé à Natiana Mbamba que si les âmes ne sont pas pour Gbagbo, c'est pour qui? Parce que j'ai entendu des gens qui disent oui, c'était pour Drama. Ce n'était pas pour Drama. C'est après que peut-être que c'est devenu pour Drama. C'est après que quand Soro a vu que Draman a accompli son jeu, c'est là où c'est devenu pour Draman. Sinon, quand Soro était avec Draman, c'était pour Gbagbo, c'était visé sur Gbagbo. Donc si maintenant, la femme même de Gbagbo vient confirmer, toi, Blé Goudé, vient te dire que tu ne sais pas de quoi tu parles, que les âmes là ne sont pas pour Gbagbo là. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Donc c'est pour qui alors? C'est pour nos parents. C'est pour les Ivoiriens. Et avec ça, tu veux venir gouverner ce pays. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit qu'il n'a qu'à changer d'abord. Dieu a dit, celui-là, il était dans mon plan. Mais depuis un certain moment, il n'est plus dans mon plan. Parce que il y a beaucoup de choses que tu dois dire. Et il y a beaucoup de choses que tu dois dire. Au lieu de dire ça, tu dis le contraire de ce que tu dois dire. C'est pour cela que Dieu a dit que tu n'es plus dans son plan. Quand tu es quitté la haie et puis tu es venu, tu as commencé à te battre pour Gbagbo. Non, son nom n'est qu'à être sur la liste. Son nom n'est qu'à être... Dieu a dit, mais dis-lui de quitter dans les pattes de Gbagbo. Et j'ai dit ça, j'étais toujours dit, j'ai fait vidéo, j'ai dit, Blé Goudé, si tu veux faire la politique, il faut quitter dans le nom de Gbagbo. Alors qu'il y a quelque chose qui était caché en bas. Et Dieu même t'a poussé pour venir parler. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est Dieu qui est en train de vous dévoiler un à un. Dieu est en train de vous dévoiler un à un. C'est pour cela qu'on l'appelle la lumière. Voilà. Nous, quand on prie là, on demande, Père, dévoile tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et vous partez, vous passez sur les chaînes de télévision. Ah, blablabla, vous êtes en train de vomir seulement. Alors, Blé Goudé, quand tu dis que tu vas être chef d'État, je ne sais pas qui tu vas gouverner. Je ne sais pas qui tu vas gouverner. Mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu veux passer par tes marabouts, avec le temps, on verra bien. Si ce marabout est plus fort que Dieu ou si c'est Dieu qui est plus fort que marabout. On n'est qu'à partir seulement. C'est ça qu'on dit. Allons-y. 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 Oh, allons-y. Oh, allons-y. Voilà. OK? Donc, il y a deux choses qui me dérangent dans ton affaire que tu as amené sur la place publique là. La première chose, c'est que quand Natiana t'a dit que les âmes ne sont pas pour Gbagbo là, c'est pas dressé contre Gbagbo là. Fallait lui demander, mais si c'est pas pour Gbagbo, c'est pour qui alors? Puisque c'est Gbagbo qui gouverne, donc c'est pour qui? Maintenant, tu n'as pas demandé. Tu as préféré te mettre à genoux pour sauver ton père. Ok. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu es quitté à la haie. Tu sais très bien que tu as un lourd bagage comme ça dans ta tête. Et puis tu viens et tu fais le cinéma que non, ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo sur la liste des électeurs pour que Gbagbo puisse partir aux élections. Tu l'as même dit que tant que Gbagbo est dans la course, moi je ne fais rien.
Donc, toi-même, tu sais que Gbagbo est manipulé par chose. Gbagbo est manipulé par Soro le criminel. Gbagbo est manipulé par sa maîtresse, avant qui était sa maîtresse, maintenant qui est sa femme. Parce que si Gbagbo est assis là au milieu de Soro et de Natiana Mbaba, et puis toi tu es à genoux devant eux, ça veut dire que le monsieur là il est manipulé. Grave même, à un point que même on ne peut pas s'imaginer. Donc c'est quelqu'un comme ça là. Toi tu viens te mettre à genoux devant un criminel, un rebelle de son espèce. Et puis celui qui se dit président de la République ivoirienne, que toi tu dis, tu suis, que tu dis que tu es en train de suivre. Et puis sa maîtresse est là. Et puis les 3 personnes sont assises là. Et puis Gbagbo te laisse te mettre à genoux devant Soro. Et tu sors dans ça. Et puis tu viens dire aux gens que non. Mettez le nom de Gbagbo sur la liste des électeurs pour que Gbagbo parte aux élections. C'était pourquoi? C'était quoi votre projet qui était derrière là? Tuer encore les Ivoiriens. Le sacrifice qu'on vous a demandé là, vous voulez accomplir ça, verser le sang. C'était ça là. Je veux que tu me répondes, Blé Goudé. Réponds-moi sur ces 2 questions. La première, pourquoi tu n'as pas demandé à Natiana Mbaba que les âmes là, c'était pour qui? La deuxième, même si tu n'as pas demandé que tu as gardé ça, on suppose que tu as eu peur, puisque toi-même tu as dit qu'est-ce que tu es devant un chef d'État, devant un premier ministre criminel, donc tu as eu peur de Soro pour ne pas qu'il te tue, peut-être, moi je ne sais pas. Ok. Donc, si tu as eu peur, ou bien si tu ne voulais pas perdre ton titre de général de la rue, où tu avais tous les éloges, si tu ne voulais pas perdre ce titre, et que tu as joué ce cinéma à genoux, là. Quand vous êtes parti à La Haye, vous êtes revenu sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'a même pas votre... Le monsieur n'a même pas votre temps. Et il vous a dit que vos responsabilités, ce que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo Soro, le criminel, a cassé des banques. Ils ont volé l'argent dans les banques. Les propriétaires de l'argent, là, ceux qui ont gardé leur argent dans les banques, là, eux, ils ont déposé une plainte contre l'État de la Côte d'Ivoire, ce qui est normal. Ok? L'État de la Côte d'Ivoire maintenant ne peut pas poursuivre Soro et ses criminels. Pourquoi? Soro et ses rebelles. Pourquoi? Parce que toi, Gbagbo, lui, Gbagbo, il a signé une lettre. Il a signé un décret qui branchit Soro et ses rebelles. C'est comme s'ils n'avaient jamais cassé des banques sur la Côte d'Ivoire. Donc Dramane a dit d'accord, comme il y a des preuves qu'ils ont cassé, il y a des preuves que les propriétaires, ceux à qui appartient l'argent, eux, ils ont déposé plainte contre l'État. Et comme ce n'est plus toi qui es l'État, c'est moi, Dramane, qui est l'État, donc la plainte, c'est pour moi. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Ceux-là, je ne peux plus les poursuivre pour ce qu'ils ont fait, parce que toi, tu as signé un décret. Donc, toi qui as signé le décret, là, c'est toi que je vais poursuivre. Parce que quelqu'un ne peut pas voler l'argent de tout un peuple, des étrangers aussi qui sont là. Il ne peut pas casser des banques, voler tout cet argent. Et puis toi, tu vas signer un décret comme s'il n'avait rien fait. Donc, on ne peut pas le poursuivre. Donc, l'argent des gens là, qui remboursent ça, l'État rembourse ça et puis il n'y a rien. Non, Dramane, lui, il ne marche pas comme ça. Et je suis d'accord avec lui. Parce qu'il marche comme le système des grands pays. Je suis d'accord avec lui. Donc, il dit, bon, quand toi, tu as signé le décret, c'est toi qui vas partir répondre à la justice à leur place. C'est cette plainte-là qui a fait que le nom de Gbagbo ne pouvait pas être sur la liste des électeurs. Toi, Blé Goudé, tu le sais très bien. Tu connais tout. Même quand on dit 3e mandat ou 4e mandat, là, quand vous parlez, là, Soro, le criminel, sait très bien que Dramane n'est pas dans un 4e mandat. Dramane est dans un 2e mandat. Soro, le criminel, le sait.
Parce que le mandat de Draman a commencé l'an 2020. Parce que les 2 mandats qu'il a fait, l'an 2015, c'est là qu'ils ont changé la constitution. Donc, les 2 mandats qu'il a fait avant que la constitution ne soit changée l'an 2015, les 2 mandats qu'il fait maintenant, le mandat qu'il a fait l'an 2020, l'an 2025, là, ça ne compte. C'est ça qui compte. Les 2 qu'il a fait, là, de quand ils ont délogé Gbagbo jusqu'à l'an 2015, là, ça ne compte pas. Parce que la constitution a été changée. C'est les règles de la constitution. Quand la constitution change, la République aussi change. Soro, le criminel, il sait ça. Parce qu'à cette époque-là, c'est lui qui était président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a signé. C'est sa signature. Sa signature est sur la constitution. Et il y a la signature de Draman. Et il y a la signature de tous les députés qui ont signé pour les Ivoiriens, pour le peuple. Il y a tout ça. Le monsieur, il est en règle. Il a une constitution, il dépose ça devant n'importe qui. Il n'est pas dans un fraude, il est en règle. Mais non, vous êtes en train de la merder chaque jour. 5e mandat, 6e mandat, 4e mandat, 8e mandat. Jusqu'à il y en a même qui dit non, il ne pourra pas finir ça. Toi, Johnny, toi, la pute des réseaux sociaux, là, je vais te dire une chose. Toi là, si tu n'as plus rien à faire, que tu as fini avec ton franc-maçon là, celui que tu appelles prophète, et ce n'est pas prophète d'équipe, peut-être prophète de toi, Johnny, même c'est toi il est ton prophète, tu es son Dieu, voilà. Toi, Johnny, même, tu es le Dieu de ce Eli Batiala. Eli Batiala, moi, il y a longtemps, j'ai commencé avec lui. Avant, il portait le nom Djedje. Quand je l'ai regardé une fois, en même temps, quand je l'ai regardé net, le Seigneur m'a dit, celui-là, je ne le connais pas, il faut qu'il arrête. J'ai commencé à faire vidéo sur lui pour lui dire que Dieu dit qu'il ne te connaît pas, il ne t'a jamais appelé. Et quand tu dis prophète, même, vous savez ce que c'est prophète? Vous savez ce que c'est prophète? Prophète, c'est quelqu'un qui est en contact avec lui, c'est-à-dire que Dieu parle, qui parle à Dieu. Les Élie, là, ils étaient des prophètes. Des Jean-Baptiste, là, ils étaient des prophètes. Ok? Dieu n'a pas eu beaucoup de prophètes. Alors, un perdu de la nature qui n'a pas de direction, prophète Élie, prophète. En plus, il a pris le nom d'Élie. On dit, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu, élu de Dieu a prié. Le feu est descendu, Élie a prié, prié. Il a prié, prié, Élie a prié. Le feu est descendu, Élie là, c'est lui qui est Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu faire le chemin pour que Jésus arrive. C'est la même personne. Élie, avant, il était la chair. Quand il est venu faire le chemin de Jésus, il est venu en esprit. Dieu l'a mené en esprit. Donc, celui-là que vous appelez, je ne sais quoi là, Djedje là, ce menteur, ce plus grand menteur, le rebelle. Non, attends, il ne faut même pas que je salis ma vidéo avec des conneries comme ça. Donc, toi, quand tu dis que oui, Draman ne finira pas son 4e mandat, dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Ta parole, là, je retourne ça sur toi parce que Draman, là, il va finir tous ses mandats. Et puis, il va aller dans la paix. Et puis, son petit frère va venir. Ok? Voilà. Parce que tu étais avec eux, non? Tu as failli les escroquer. Ton mensonge que tu as amené là, ils n'ont pas avalé ça, donc maintenant tu te retournes contre. Regarde-moi des bêtises comme ça là, qui disent non, je défends le peuple, je défends. Mais toi, Johnny, tu ne défends pas le peuple, toi, tu défends ta bouche. N'importe quoi. Donc, monsieur Blé Goudé, vous les Ivoiriens là, vraiment, vous êtes graves. Vous êtes vraiment graves. Moi, je vais m'arrêter là. Mais il y a 2 questions que je te pose. Alors, tous ceux qui parle pour Blé Goudé, si vous pouvez lui poser cette question. Il y a 2 questions que moi je lui pose. Quand Natiana lui a dit que les âmes là, c'est pas pour Gbagbo,
C'était pour qui alors? Pourquoi il n'a pas demandé c'était pour qui? Bon, s'il n'a pas demandé ça, on suppose que comme lui-même il a dit qu'il a eu peur parce qu'il y avait le plus grand criminel qui était avec eux, Soro. Ok, donc je peux comprendre. Maintenant, quand ils sont partis à La Haye et que Dieu les a libérés et qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, Dramane, lui, il ne les calcule même pas. Dramane, c'est même pas s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Ça, c'est pas son problème. C'est ça qu'on appelle un garçon. Dieu l'a déposé sur son pouvoir. Lui, il s'occupe de ce qu'il doit faire. Il n'est pas là pour aller se ménager avec du n'importe quoi. Ok? Et c'est ce qu'il fait. Donc, depuis que vous êtes rentré là, M. Blé Goudé, tu n'es pas sous pression de Dramane, puisque Dramane n'a pas de problème. Tu vas même jouer, tu causes même avec tous les gens de son gouvernement. C'est pour cela qu'on dit que tu es dedans avec eux. Parce que vous causez bien. Et moi, je suis d'accord sur ça. Vous n'êtes pas des ennemis. Ok. Alors, c'est pour te dire tout simplement que tu n'as aucune menace sur la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi est-ce que tu es sorti de la prison avec M. Gbagbo? Tu sais qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Tu devais te dire que ce monsieur-là, je crois que je me suis trompé à le suivant. Maintenant qu'on est parti en prison, Dieu merci, Seigneur, merci que tu nous as fait sortir là-bas. Je sais maintenant qui il est. C'est quelqu'un qui ne peut pas gouverner un peuple. Parce que devant n'importe quelle situation, il a peur. Donc, il laisse des choses faites. Parce que les âmes là, si sa maîtresse dit que ce n'est pas pour lui, et puis lui-même il est là, il ne réagit pas. Et on m'oblige à demander pardon à Soro le criminel. Ça veut dire qu'il peut même être au pouvoir et puis on peut prendre les Ivoiriens en otage. Ça veut dire qu'il ne peut pas protéger les Ivoiriens. Blé Goudé, c'est ce que tu devais te mettre dans ta tête. Donc quand tu es sorti de la prison, là, tu es rentré en Côte d'Ivoire, il faut faire campagne pour toi, même si tu veux être président, il ne sait pas comment tu vas faire pour être président, c'est toi celui qui sait. Fais campagne pour toi-même. Dans le cas contraire, tu te tais. Mais tu es là en train de passer partout. Non, je veux que Gbagbo, son nom soit sur la liste. Parce que tout simplement, tu as besoin de Gbagbo pour te faire voir. C'est comme ça se passe. Quand tu as besoin de quelqu'un pour te faire voir, quand tu as besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un, c'est Gbagbo qui t'a fait, oui. Mais quand quelqu'un finit de te faire, là, il faut chercher ton chemin. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait que tu vas le suivre tout le temps. Dieu même qui nous a créés, là, il nous laisse la liberté. Il dit, faites mener votre vie comme vous voulez. Celui qui est reconnaissant, qui veut être avec moi, j'ai mes bras ouverts, il vient avec moi. Celui qui n'est pas reconnaissant, qui veut aller avec Satan, il va avec Satan. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a permis à Gbagbo de te montrer aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, tu vas être un chêne au pied pour Gbagbo. C'est-à-dire son pied, ton pied. Donc, toi-même, tu sais très bien qu'il y a eu des actes qui s'est passé devant toi. Il y a eu des actes qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu des choses graves que tu as attendues. Mais ça ne t'a pas empêché de venir. Quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, ça ne t'a pas empêché de lutter pour Gbagbo, pour que Gbagbo soit encore président. Donc, c'est là où j'ai problème avec toi. Tu as lutté pour Gbagbo pour qu'il soit président, alors que tu sais très bien que Gbagbo, il est un danger pour les Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire que Blé Goudé, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. C'est-à-dire la même chose que Gbagbo fait là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu ne peux pas gouverner un pays. Parce que tu viens de montrer au monde entier que tu ne peux pas gouverner un pays. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit que dis-lui de s'arranger. Il doit s'arranger. Il a beaucoup de travail à faire sur lui. J'ai compris. Toi-même, tu es venu me donner la réponse de ce que Dieu m'a dit. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, que ma voix soit couverte par le sang de Jésus, que mon image soit couverte par le sang de Jésus, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, ceux qui veulent partager, partagez-la. Mais je viens encore avec la deuxième vidéo. Je n'ai pas encore fini avec M. Blé Goudé.
Moi, mon problème, c'est pas Gbagbo, non. Parce que quand quelqu'un est dans la bêtise et que tu l'accompagnes dans ta bêtise, moi, c'est toi qui l'accompagnes que moi, je suis. C'est pas celui qui est dans la bêtise que je suis. Parce que Gbagbo, lui, il a déjà un problème avec Dieu. Donc, c'est quelqu'un même, il ne sait même pas ce qu'il fait. Ok? Voilà. Parce que je vous ai toujours dit que Gbagbo, sans Dieu, là, même un capement, même, il ne peut pas gouverner. Je vous ai dit ça. Donc, moi, je connais le problème de Gbagbo à travers Dieu. Donc, moi, je ne peux même pas aller sur Gbagbo. Natiana, je ne peux pas aller sur elle aussi. Elle, c'est une femme. Ok, voilà. Je ne sais pas les rapports, les relations qu'il y a entre elle et Soro, le criminel, ça c'est leur business. Moi, si je ne mets pas ma bouche de là où Dieu ne m'a pas envoyé. Ok, voilà. Mais tout le monde, seulement tout ce que je vais dire, c'est que si toi, Blé Goudé, tu sais qu'il y a un problème comme ça, normalement pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, pour quelqu'un qui veut un jour gouverner son pays, pour quelqu'un qui est normal, pour quelqu'un qui aime les Ivoiriens, pour quelqu'un qui aime l'être humain que Dieu a créé, pour quelqu'un qui est responsable, tu dois fermer ta bouche. Tu ne dois même pas dire quelque chose. Tu dois dire d'accord. Je sais maintenant à qui j'ai affaire. Mais là où je te demande que j'ai un problème avec toi, c'est que si tu sais qu'il y a tout ça là, pourquoi vous êtes rentré et puis tu remis ciel et terre pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste des électeurs? Jusqu'à même aller dire que tant que Gbagbo est dans la course, moi, je m'assois. Le jour qu'il ne sera plus dans la course, oui. En sachant qu'il y a eu un problème comme ça. En sachant qu'il y a un gros bagage que tu tremballes sur toi. En sachant que le type que tu dis tu suivais là, il est dangereux pour lui-même et pour les Ivoiriens. En sachant que Gbagbo n'est pas responsable. Parce que si toi-même il t'a laissé te mettre à genoux devant le criminel de Soro, il y a un problème. C'est à partir de là que tu dois voir. Tu dois comprendre plutôt. Parce que moi, je ne peux pas être en train de me casser la tête pour toi, à mobiliser la population pour toi. Et je dis des choses qui sont normales parce que tu as pris le monsieur en tant que premier ministre pour qu'il désarme et je vois que le monsieur ne désarme pas. Donc moi, c'est mon rôle d'annoncer au monsieur qu'on t'a nommé premier ministre pour que tu désarmes. Donc c'est quoi ton problème? Alors, si je suis dans mon droit en train de parler au monsieur de déposer les armes, et puis ta maîtresse me convoque, et puis toi-même tu viens, si toi-même tu n'étais pas là, si Gbagbo n'était pas là, là je pouvais comprendre. Et puis toi-même tu viens, et puis devant toi ta maîtresse me dit de me mettre à genoux devant le rebelle qui a les armes. Et puis toi, Gbagbo, tu ne parles pas. Puis moi, Blé Goudé, je me mets devant lui, je me mets à genoux devant lui. Blé Goudé, c'est à partir de là que tu devais voir que Gbagbo n'est pas quelqu'un à suivre. C'est à partir de là que tu devais comprendre que Gbagbo n'est pas quelqu'un qui va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que tu devais voir que la Côte d'Ivoire doit être dirigée par celui que Dieu a mis là dans la paix. Ok? Donc, tu ne dois même pas demander que son nom soit sur la liste. Et puis après, venir dire que celui qui soulève les armes, celui qui prend les armes contre le pouvoir, il va me trouver sur mon chemin. Mais toi, tu ne sais pas que si Gbagbo rentre dans les élections, là, c'est les armes qui vont se soulever sur la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas ça. Parce que Gbagbo s'est associé avec le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Soro. Toi, tu ne sais pas ça. Mais dans quoi même tu es dans quoi même? Blé Goudé, peut-être que tu parles avec des gens qui sont bêtes. Peut-être que tu as affaire à une population qui est bête. Mais moi, comme je suis tellement avec le Seigneur, que tout ce que je fais là, je calcule d'abord. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence spirituelle. Donc, avec mon intelligence spirituelle, là où les hommes ne voient pas, là, c'est là où moi je vois. Avec mon intelligence spirituelle, là où la population ne voit même pas, là, c'est là où moi je vois. Ok? Donc, c'est sur ça que moi je vais te taper maintenant. Si toi tu sais que tu t'es mis à genoux devant un criminel,
que tu as demandé de désarmer. Et ils t'ont mis à genoux devant lui. Et ils t'ont dit que les armes là, ce n'est pas pour Gbagbo. Mais c'est pour qui alors? C'est pour la population, puisque c'est la population que ça a tué à la fin. Et vous partez, et puis vous revenez par la grâce de Dieu. Et puis tu te mets encore devant des chaînes de télévision, devant des chaînes de télévision pour plaider le cas de ce monsieur pour qu'il revienne encore gouverner ce peuple qu'ils ont tué. Blé Goudé, ce n'est pas Gbagbo qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Voilà comment moi je vois ça. Ce n'est pas Gbagbo qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Ok? Voilà, c'est toi qui as un problème. Parce que je vais prendre tout simplement un exemple. Quand tu suis un fou qui est en train de se déshabiller partout, et puis il court partout, et puis tu le suis là. Toi, tu le suis là, tu dois chercher des habits pour l'habiller. Mais quand tu suis un fou, il est en train de se déshabiller, puis toi, tu le suis là, tu ne cherches pas à le mettre à l'abri pour que tu caches tout ce qu'il est en train de mettre dehors. Et puis toi, tu le pousses, tu dis, oui, cours, on y va, oui, on s'en va. Et puis lui, il est devant, et puis toi, tu es derrière. À la fin, là, ce n'est pas lui qu'ils vont regarder. C'est toi qui es derrière là, qu'ils vont regarder. Ils vont dire, mais lui, au moins, on connaît son problème. Mais toi, tu n'as pas de problème. Non, c'est toi, c'est la même chose avec Gbagbo. Gbagbo, lui, Dieu l'a laissé il y a longtemps. Quand il est rentré, et puis il a commencé à faire ses bêtises, Dieu a enlevé sa main sur lui. Donc, il ne peut plus gouverner cette Côte d'Ivoire-là. Je lui avais dit ça. J'ai dit, tu ne pourras plus gouverner la Côte d'Ivoire tant que tu ne fais pas recours à Dieu. Et il n'a pas fait recours à Dieu jusqu'à... Voilà, non. Est-ce qu'il gouverne? Il ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Gbagbo doit aller à la retraite. Donc, si toi, Blé Goudé, tu es au courant de tout ce qui s'est passé avant que vous ne partiez à La Haye, quand vous êtes revenu là, normalement, tu ne devais plus suivre Gbagbo. Normalement, tu ne devais même plus plaider pour Gbagbo, pour qu'il soit encore président. Donc, M. Blé Goudé, je vais m'arrêter là, ok? Parce que j'ai des trucs à faire. Je vais m'arrêter là. Mais la prochaine vidéo, je viens encore. Et c'est toujours le même débat, ok? Je suis toujours sur le même débat avec vous parce que moi, j'ai ma famille qui est morte dans cette histoire. Il y a les enfants de ma soeur qui sont partis dans cette histoire. On a eu fait un grand deuil dans notre famille pour cette histoire. Ok? Voilà, donc, on va parler de ça. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et partagez cette vidéo. Et puis, on a bientôt. Et donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Ne comptez pas sur un être humain. Comptez sur Dieu. Mettez tout votre espoir sur Dieu. Regardez toujours Dieu. Car l'être humain peut te trahir. Mais Dieu ne pourra jamais te trahir. Parce qu'il connaît ta valeur. Alors, je vais vous laisser. Ok, portez-vous bien et on a bientôt. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Bye bye.